Il y a un an, j'ai acheté ce camping-car et ça fait maintenant plus de 8 mois que je vis dedans chaque jour après l'avoir aménagé, restauré. Et je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu de enfin vous le présenter. J'ai déjà fait une vidéo il y a 7 mois pour vous présenter le camion avant de l'aménager. Aujourd'hui, il est presque terminé. Il y a encore 2-3 améliorations à faire qui se feront peut-être un jour. On va décomposer cette vidéo en 3 parties. La première, c'est la présentation extérieure du camion. La deuxième, c'est la présentation intérieure du camion. Et la troisième, ce sera les améliorations que j'aimerais faire à l'avenir après avoir vécu 7 mois dedans. Parce que forcément, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits problèmes, des choses que j'ai faites que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, ou alors ne pas faire du tout. Mais ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. On va commencer par le plus important, la base de tout. Le camion est un Renault Trafic aménagé par Immermobile en 1986. Après Jésus-Christ. Pour ce qui est de ses spécificités, c'est un moteur espagnol, bicylindre, essence, bicarbonate de sodium. En vrai, j'en sais rien, j'y connais rien du tout en mécanique et en ce moment il est en panne. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Alors j'aurais pu faire le mec propre et le nettoyer pour la vidéo, il est dégueulasse. On va s'attaquer au côté passager du camion. C'est là où il y a la porte d'entrée qui permet de rentrer dans le camion parce que j'ai même pas de porte en fait. Il n'a pas de porte. Et après la porte, on a deux grosses fenêtres. Celle-ci amène à la cuisine et celle d'après amène à la chambre. Mais ça, on verra plus tard. Là, c'est l'arrière du camion. Je crois qu'il fait 6,50 m de long. Donc, il est quand même relativement long. C'est quand même le permis B qu'il faut. Faut pas un permis poids lourd. À l'arrière, on a cette énorme fenêtre que j'adore. Il faut savoir que toutes les fenêtres de mon camion, c'est du verre. Il y a beaucoup de nouveaux camions, de nouveaux camping-cars. J'ai remarqué où les fenêtres sont en plexiglas. Moi, c'est du verre partout. Sous la fenêtre, on a un coffre qui est tout petit. Par contre, le problème du coffre, c'est que comme le camion est assez vieux, il y a certains trucs qui tiennent pas. Et combien de fois je me suis pris le coffre sur la gueule, maintenant je suis au courant. On va maintenant passer au côté conducteur du camion et il n'y a pas grand chose d'intéressant. Toujours une fenêtre qui ramène à la chambre et toujours pas de porte à l'avant. Sur la fenêtre de la chambre côté conducteur, j'ai refait les joints 40 000 fois parce qu'à chaque fois ça reprend l'eau. Ici on a le compartiment de gaz. Dans le camion, il n'y a que ma gazinière qui fonctionne au gaz. Il n'y a absolument rien d'autre qui utilise du gaz. Là c'est le bouchon d'essence, mais bon comme je vous l'ai dit, le camping-car est en panne. En ce moment ça sert à rien. Et là c'était au tout début. C'était pour me brancher aux 220 volts au courant quand je suis posé sur un parking par exemple. Mais j'ai enlevé tout ça parce que j'en avais pas besoin. Et la tête du camion, vous l'avez déjà vu. Je pense qu'on va pouvoir passer à ce qui vous intéresse le plus, l'intérieur du camtar. Bienvenue mesdames et messieurs à l'intérieur du camion. Il fait extrêmement nuit et c'est totalement normal parce que j'ai mis des rideaux incroyables. On va les ouvrir et je vous présente le camion. C'est ni plus ni moins que le poste de conduite. C'est ce qu'on a directement sur la droite en entrant dans le camion. J'ai retiré le siège passager, comme ça permet de mettre des choses. Là en l'occurrence j'ai mis mon garde-manger. Bon, si vous me voyez transpirer à grosses gouttes tout au long de cette vidéo, c'est parce qu'il fait 40 degrés Fahrenheit dans le camion. Voici le poste de conduite, le gros volant avec un gros siège pivotant à 360 degrés. Ce qui est génial dans ce camion, vous allez très vite le découvrir, mais c'est qu'il y a des fenêtres partout. C'est pour ça qu'on a énormément de lumière quand on est à l'intérieur. Ce qui est fou, c'est qu'il y a carrément un starter pour démarrer le camion. J'avais jamais vu ça sur aucun véhicule. Voilà pour le poste de conduite. Il n'y a pas beaucoup de muscles, il a que 65 chevaux je crois, mais ça se tire quand même. Tu peux quand même avancer un peu. Au-dessus du poste de conduite, j'ai l'étagère qui me sert à ranger tout un tas de trucs. Alors ça les gars, je suis trop fier de cette étagère. Je l'ai installée très difficilement. Merde, rentre. Mais au moins elle a tenu et ça me permet de ranger toutes mes affaires. Juste à l'arrière du siège conducteur, il y a un gros coffre, mais en fait c'est juste le caisson de gaz. Et derrière le siège passager, c'est la cuve d'eau propre qui fait 60 litres. J'ai installé une pompe à eau qui fait 8 bars avec un réducteur de pression parce que sinon tout explose. On va continuer la visite par le côté conducteur. Juste après la cuve de gaz, il y a une porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Un placard, mesdames et messieurs, c'est un placard, ni plus ni moins. Avant d'être un placard, c'était une salle de bain. J'avais une douche, j'avais des toilettes, mais j'ai tout enlevé parce que j'avais besoin de place pour mettre des choses. À l'intérieur, c'est un énorme bordel, mais honnêtement, je regrette pas une seule seconde parce que c'est trop pratique de pouvoir amener autant de choses. En fait, dans un camping-car, l'espace il est restreint et du coup, le moindre petit espace que tu peux optimiser, tu l'optimises. Pour ceux qui se poseraient la question de comment est-ce que je fais pour me laver ou aller aux toilettes, j'ai fait une vidéo directement pour vous montrer comment est-ce que je me lave parce que j'ai quand même une douche alors que j'ai pas de salle de bain. Fermons le placard et continuons la visite avec ce magnifique miroir. C'est moi, c'est lui, c'est moi, c'est nous, abonnez-vous. Juste après le miroir, on a encore un placard qui me sert de dressing. C'est là où je mets mes vêtements, tout simplement. Le dressing est carrément grand, il y a même un miroir sur la portière. Ça, c'est super important de le préciser. Là, c'est là où je vais ranger mes vêtements sales. À 10 000 likes sur la vidéo, je vous fais un unboxing de mes caleçons sales. Et en dessous, alors là-bas, j'avais un chauffe-eau, mais j'ai enlevé le chauffe-eau aussi. J'ai tout enlevé dans le camion, il faut savoir que j'ai tout enlevé. Et maintenant, c'est un placard à chaussures. Je viens de refermer le placard et avant d'aller dans le fond, je vais vous présenter l'autre côté du camion avec la cuisine. C'est une cuisine que j'ai refaite intégralement parce qu'à la base, c'était une cuisine tout en inox,
très années 1986 après Jésus-Christ. Les camping-cars étaient comme ça à l'époque. Enfin bref, moi j'aimais vraiment pas. Certes, c'était pratique, mais j'aimais pas. Donc là, j'ai refait un plan de travail tout neuf avec une magnifique planche de chêne, avec un évier extrêmement profond et avec une gazinière en verre. Si on descend sous le plan de travail, on arrive ici même. La glacière, c'est une glacière à compression de la marque Vevor qui fait 15 litres. Honnêtement, pour une personne seule, c'est largement suffisant et elle fonctionne extrêmement bien. Après 8 mois d'utilisation, j'en suis pleinement satisfait. Et en ouvrant le placard, on arrive aux coulisses un peu de l'évier avec l'évacuation et des trucs. C'est nul, on s'en fout. Et si on descend encore plus bas que la glacière, on a un trou qui sert pas à grand chose, donc je mets des trucs dedans. Et là on a carrément le passage des roues ici. Et tant qu'on est au sol, je pense que je vais vous parler un petit peu de ça. C'est un tapis que j'ai rajouté. Bon, maintenant on arrête de descendre et on remonte au-dessus du plan de travail. On a un placard. Ce placard il me sert à ranger tout ce qui va être les cuillères, mais que des cuillères dans ce placard. Et après j'ai des placards en fait tout autour du camion en hauteur. Donc là c'est vraiment cool, ça permet de ranger énormément de choses. Je pense qu'on peut maintenant passer à l'arrière du camion, l'espace de vie. Donc là j'ai une table avec une énorme banquette tout autour et ça c'est exceptionnel. Bon, la table est trouvée parce que j'ai fait une petite bêtise. Oh merde! J'avoue qu'en vidéo on dirait que le camion est tout petit, mais en réalité il est quand même assez grand. Regarde, je peux me mouvoir dedans, je pourrais limite taper un petit marathon. Tout petit le marathon. Sous la plus grande banquette du fond, pour ceux qui ont suivi, c'est le coffre. Sous la banquette côté passager, c'est là où je vais mettre toute ma literie. J'ai un oreiller, une couette, un duvet, deuxième oreiller, ça rentre largement. C'est pour vous dire à quel point l'espace est grand, j'ai même pas besoin de plier. Sous la banquette côté conducteur, c'est toute la partie technique et électrique. Là je pense que ça va en intéresser plus d'un. Une batterie. Et un convertisseur, et un régulateur, et des fils, et des fusibles. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même vous donner 2-3 spécificités. La batterie que j'ai, c'est une batterie de la marque, je sais plus, mais elle fait 280 ampères et c'est une batterie lithium. Donc autant vous dire que 280 ampères en lithium, c'est puissant. Ici j'ai un convertisseur, en gros ça veut dire que je peux brancher des appareils jusqu'à 500 watts. Et comme je suis pas un gros consommateur électrique, j'ai pas besoin de plus de 500 watts. Et ici j'ai un régulateur. Au-dessus du dressing, j'ai le panneau de contrôle qui me permet d'allumer les lumières, d'allumer la pompe à eau, d'allumer les LED, d'allumer la glacière et d'allumer des petites prises USB que j'utilise jamais. Et toute cette installation est alimentée par ce gros panneau solaire. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout mon camion. En vrai c'est rapide, mais c'est un petit camion, donc je suis content, je me sens bien dedans, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il y a quand même des choses que j'aurais aimé faire différemment et c'est le moment de vous en parler. Le premier point ça va être au niveau du camping-car en lui-même. J'ai fait une vidéo récemment pour vous expliquer que voyager en camping-car, ça m'amusait pas tant que ça, mais en tout cas le fait d'y vivre, de l'utiliser comme d'une maison, ça me convient. Deuxième point que j'aimerais changer, en rentrant à l'intérieur, je me rends compte qu'il fait extrêmement chaud, mais ça, c'est pas le cas tout le temps. En hiver, il fait froid. Moi, honnêtement, je m'en fiche. J'ai passé l'hiver, il faisait 0, -1, -2. Bon, écoute. Mais le problème, c'est pas moi, le problème, c'est le camping-car en lui-même. En fait, c'est que du bois à l'intérieur. Et quand il fait extrêmement froid et que toi, t'es à l'intérieur, ça crée de l'humidité et de la condensation. Ça, je savais pas du tout. Et c'est pour ça, mon camping-car, il a pris beaucoup d'humidité. Troisième chose, au niveau du poste de conduite, ici même, sur le plafond, j'aurais bien attaché un fil à linge, tout simplement. Quatrième chose, et c'est là où je suis extrêmement dégoûté, c'est par rapport au plan de travail. Le gros feu ici même, il est beaucoup trop proche du mur. Ce qui fait que si je l'utilise, je fous le feu au camping-car, donc je l'utilise jamais. Par rapport à mon évier juste ici, tu vois, j'ai mis un grand fil pour pouvoir me laver, mais quand je veux juste utiliser le lavabo pour faire la vaisselle, c'est trop chiant en fait. Donc j'aimerais bien en fait avoir un Y, je sais pas si ça existe, comme ça je pourrais mettre mon tuyau pour la douche et avoir juste l'eau qui va dans l'évier. Récemment j'ai cassé la porte du placard et honnêtement je trouve ça trop stylé d'avoir un trou, donc j'ai envie d'enlever toutes les portes, mais qu'est-ce que je mets pour remplacer, en fait, pour pas que ça se casse la gueule. Autre point que je changerais, je pense que j'ajouterais un chauffe-eau, parce qu'actuellement, quand je veux prendre ma douche avec de l'eau chaude, je fais bouillir de l'eau dans la casserole, alors que si j'avais un chauffe-eau, j'aurais de l'eau chaude directement. Grosse amélioration très importante, dans ce placard, j'aimerais mettre une étagère aussi en plein milieu, ça me permettrait de stocker encore plus de choses, et surtout de mieux ranger. Voilà, mesdames et messieurs, la visite de mon camion est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, abonnez-vous, c'est très important, on vise les 100 000, je me suis cogné le pied dans le meuble, c'est normal, on est dans un camping-car,